Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une lutte dans Photoshop. Une lutte, c'est-à-dire une table de recherche des couleurs ou table de correspondance de couleurs. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré le réglage correspondance de couleurs. Ce réglage nous permettait d'appliquer une table de recherche de couleurs ou une table de correspondance de couleurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment en faire une dans Photoshop. Dans une précédente vidéo, nous avions vu le calque de réglage correspondance de couleurs qui nous permettait d'appliquer une table de correspondance à notre image. Nous allons voir aujourd'hui comment créer une table de correspondance 3D, une 3D lutte. Alors pour créer une lutte dans Photoshop, vous devez travailler en mode RVB, donc vérifiez bien que vous êtes dans ce mode. Ok, là dans Image Mode, vous le voyez aussi ici dans l'onglet. On est bien ici en RVB et vous devez avoir un calque d'arrière-plan. Si vous n'avez pas de calque d'arrière-plan, ça ne va pas fonctionner puisque Photoshop a besoin de ce calque pour faire la comparaison avec les calques de réglage que vous allez mettre dessus. Car en plus d'avoir un calque d'arrière-plan, il vous faudra des calques de réglage. D'accord? Donc si vous n'êtes pas en présence d'un calque d'arrière-plan, par exemple si vous avez désactivé en cliquant sur le cadenas votre arrière-plan, vous pourrez à tout moment resélectionner votre calque de base à partir de laquelle vous allez créer votre lutte et aller ensuite dans le menu calque, nouveau, et vous avez ici arrière-plan d'après un calque, et dans ce cas, hop, vous vous retrouvez à nouveau avec un calque d'arrière-plan. Donc je disais qu'il vous fallait en plus par-dessus des calques de réglage, et le grand intérêt d'exporter des luttes, c'est que vous allez pouvoir avoir dans un seul calque une multitude de calques de réglage intégrés dans cette lutte. Par exemple ici, si je dis que je vais chercher, en cliquant ici, un calque de réglage de type teinte saturation, par exemple. Ok, je vais cliquer sur la tomate ici pour aller sélectionner donc les rouges. Je vais faire tourner la roue chromatique, donc je vais dire que les rouges deviennent verts, par exemple. Ok, eh bien, je pourrais créer une lutte à partir de ça pour ensuite l'appliquer dans d'autres images et convertir ainsi rapidement tout ce qui est rouge, en tout cas tout ce qui est rouge comme ce qui est indiqué ici dans mon réglage, et le passer en vert. D'accord? Alors, il y a des petites restrictions, bien sûr, vous ne pourrez pas utiliser le masque de fusion, donc il ne faudra pas masquer votre réglage. Vous ne pourrez pas non plus faire appel à des réglages qui utilisent d'autres réglages, par exemple un calque de remplissage de type dégradé ou motif. Ça ne va pas super bien marcher, ça vous donnera des résultats assez bizarres. Mais par contre, rien ne vous empêche d'ajouter d'autres réglages par-dessus. Par exemple ici, si j'ajoute un réglage de type courbe, je vais pouvoir par exemple faire une petite désaturation de mon image, comme ceci, en déplaçant les deux points comme ça. Ok, donc là j'aurais fait deux types de réglages, je désature mon image et je convertis les rouges en vert. Et bien une fois que j'ai fait ça, admettons que je souhaite que ça devienne une lutte, je vais aller dans le menu Fichier, Exportation, et je vais choisir ici Table de correspondance de couleurs. Je vais ensuite ici donner une petite description, ça sera toujours utile, donc je vais mettre rouge, vert, vert du coup, et peut-être faire une copie de ça, j'en aurai peut-être besoin. Et là, vous allez choisir la précision de votre grille. Donc, je vous déconseille d'aller très très loin. Si vous allez au maximum, vous allez créer une grille qui correspondra au nombre exact du nombre de couleurs de votre image ici qui est en 8 bits, c'est-à-dire presque 17 millions de couleurs possibles, et le fichier sera très lourd, il fera environ 65 mégas, et en plus cette lutte sera très longue à appliquer. Donc on évitera d'aller au-delà de 64 si vous voulez être raisonnable. Ensuite au niveau des formats, vous pourrez cocher tous les formats si vous voulez, donc en fait ce que va faire Photoshop, c'est qu'il va créer ici 4 fichiers, ce qui vous permettra d'avoir cette lutte compatible avec la plupart des logiciels. Bon, ici, je vais juste dire que je l'exporte en Cube et en 3DL. Et je sais que si je souhaite intégrer cette lutte dans un profil Camera Raw, eh bien, le format Cube est nécessaire. Ensuite, je vais cliquer sur OK et indiquer sur mon disque dur un emplacement pour l'enregistrer. Si vous souhaitez ensuite avoir disponible cette lutte avec le réglage correspondance de couleurs, il faudra l'enregistrer dans le dossier par défaut d'enregistrement des luttes de Photoshop, qui sont ceux-là. Voilà, je vous les affiche là, mais je vous les mets aussi dans la description de cette vidéo. Ok, moi je ne vais pas le faire, je vais l'enregistrer dans un autre dossier. Et je vais ensuite tester cela avec le réglage correspondance de couleurs. Alors pour cela, je vais bien sûr
ici éteindre mes deux réglages. Et je vais aller chercher ensuite donc le réglage ici, correspondance de couleur, et charger ma lutte que j'ai exportée en cliquant ici. Et vous avez ici l'option charger 3D lutte. Et là, je vais trouver donc la lutte que j'ai exportée et ensuite cliquer sur charger. Et voilà le résultat. J'obtiens exactement la même chose qu'avec l'ensemble de mes réglages précédemment. Alors ça serait intéressant d'essayer ça sur une autre image, par exemple celle-ci. Et on va retrouver ici du rouge. Et j'aimerais bien voir si ma table de correspondance va convertir ici ce rouge en vert. Et oui, vous voyez que là, ça a bien fonctionné. Alors on va s'amuser à faire une chose que j'avais vue dans une vidéo anglo-saxonne, l'application d'un calque de type couleur unie. Donc je vais supprimer tous mes autres réglages et on va voir ça. Regardez, je mets un calque de réglage comme ça, donc de couleur unie. Ok, je vais double-cliquer à droite du masque de fusion pour choisir dans les options de fusion ici de faire une comparaison sur le calque en dessous. D'accord, donc là je vais tirer le curseur du blanc vers la droite et je vais faire un alt-clic sur le curseur là pour le splitter en deux, enfin pour le diviser en deux. Et ensuite je vais poursuivre comme cela. Donc vous voyez, là, j'indique que ce réglage ne sera pas visible sur les parties très claires de mon image. Je pourrais même faire ce genre de choses. OK. Et du coup, ça me transforme tout ce qui est sombre en orange. Donc, ça n'a pas vraiment grand intérêt de faire ça. On pourrait s'amuser à essayer d'obtenir des effets rigolos. Mais moi, ce que je souhaite vous montrer, c'est le lien qu'il y a avec une lutte et un réglage. Car ici, ce réglage, vous voyez qu'il est lié à la luminosité de mon image. Si entre les deux, je vais glisser une courbe, par exemple, et que je réduis la luminosité de cette image, eh bien, forcément, ça va devenir de plus en plus orange, puisqu'il y a le paramètre comparaison sur qui gère l'application de mon réglage sur mon image. D'accord? Alors, la question, c'est est-ce que la lutte créée à partir de ce calque de réglage va reprendre ça en ligne de compte? Eh bien, la réponse est oui. Vous allez voir, je vais faire fichier exportation, table de correspondance de couleur. Je vais l'appeler, orange dans les ombres. Choisir à nouveau 64, ça suffira. Et je vais peut-être même laisser que cube. Et je vais aller appliquer ça, pourquoi pas ici. Donc, je vais aller le chercher là-dedans, charger 3D lutte. Il est ici. Hop. Et voilà le résultat. D'accord? Eh bien, regardez, si je glisse entre mon image et le calque de réglage, un réglage de type courbe par exemple, et que je baisse cette courbe, eh bien vous voyez que ça devient aussi de plus en plus orange. Donc le paramètre comparaison sur est bien enregistré avec la lutte. Donc on essaiera peut-être de faire d'autres vidéos, d'autres applications avec les luttes qu'on va créer dans Photoshop. Vous avez d'autres logiciels bien plus performants que Photoshop pour faire ça, notamment 3D Lutte Creator. Et n'oubliez pas que vous allez pouvoir intégrer une lutte dans un profil Camera Raw, comme je vous avais montré dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.